On va se concentrer dans ce cours donc sur Java.io et sur la partie accès disque. On ne va pas parler de l'API qui permet de la partie de l'API qui permet d'accéder au réseau. Cela dit, elle est très légère et une fois qu'on a compris comment accéder au disque, accéder au réseau, c'est vraiment très simple. Il y a un des points fondamentaux de Java qu'il faut bien comprendre, c'est le point de la portabilité. C'est-à-dire qu'une application Java, elle est censée fonctionner de la même façon dans une JVM, indépendamment du fait que l'on est sur un OS Windows, macOS ou Linux. Or, s'il y a vraiment une chose qui est spécifique aux OS, c'est bien la façon dont on peut accéder au disque. Quelquefois, c'est même la façon dont on écrit des chemins sur le disque. Et il en va de même, d'une certaine façon, pour le réseau. Donc, il y a un énorme effort qui est fait à l'intérieur de l'API Java.io et de ses extensions pour essayer d'abstraire le fait que on va s'adresser à un disque Linux, Windows ou macOS. Cet effort d'abstraction, il commence déjà sur la façon dont on va accéder aux fichiers sur le disque. C'est-à-dire la façon dont on va pouvoir dire je veux accéder à un fichier et le chemin vers ce fichier, c'est telle chose. On a deux éléments pour modéliser les chemins sur les disques. Une première classe qui s'appelle file. File, c'est une classe. Elle est présente depuis Java 1, quelque chose, vraiment les toutes premières versions de Java.io. Et le deuxième élément, c'est une interface qui s'appelle pass et qui permet de faire des choses que file ne permet pas de faire. Donc ça, c'est une interface. Qui dit interface dit classe d'implémentation, et on va y venir dans un instant. Et ça, c'est dispo à partir de Java 7. Donc, c'est arrivé avec NIO2, même si ça fait partie techniquement du package NIO. Donc, ce file et ce pass permettent de modéliser des chemins vers le file system. Et on va voir comment ça marche. Quel est l'intérêt d'avoir fait une interface plutôt qu'une classe? L'intérêt, c'est qu'on peut avoir une classe d'implémentation qui est propre à chaque file system. Windows, macOS, Linux. Ces file systems, ils exposent grosso modo les mêmes fonctionnalités. Je peux toujours écrire le chemin vers un fichier, je peux tester si ce fichier, il existe, si je peux le lire, l'écrire, c'est-à-dire le modifier, voir si je peux créer ces fichiers, si ce chemin il représente vraiment un fichier au sens classique ou plutôt un répertoire, ou si ce fichier encore est un fichier exécutable. Donc ces fonctionnalités qui existent sur tous les OS, on va les retrouver dans la classe file. Mais par contre, il y a quelquefois des attributs plus précis qui ne sont pas modélisés par file, comme par exemple les attributs de sécurité. La sécurité, ce n'est pas tout à fait la même chose suivant le file system sur lequel on travaille. Eh bien, chacune des implémentations spécifiques de pass va pouvoir exposer dans les applications ces attributs de sécurité qui sont spécifiques à chaque file system. D'où l'intérêt d'avoir une interface avec plusieurs implémentations propres à chaque file system, plutôt qu'une classe générique, file, qui va représenter une espèce de dénominateur commun entre tous les file systems. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles cette notion de pass a été introduite en Java 7. Il y en a d'autres, mais qui dépassent un peu le cadre de ces présentations qu'on ne va pas voir. Donc on a cette classe file et cette interface pass qui nous permettent de modéliser les chemins sur les file systems. On va voir comment créer des instances de file et de pass avant de voir comment les utiliser pour pouvoir écrire et lire des données dans des fichiers.